Alors, connectez-vous. On doit se dire la vérité. Vous voyez. Ah, j'espère que tout le monde va bien. Abonnez-vous sur Info Afrique. Cliquez sur j'aime. Voilà. Cliquez sur j'aime. Vous allez vous abonner immédiatement sur Info Afrique. Ne regardez pas et sans vous abonner. Si tu jettes un coup d'œil, c'est que tu es déjà abonné. Voilà, on veut se retrouver avec 8000 abonnés. Et là, on va commencer le vrai débat. Pour le moment, nous sommes à 6000. C'est peu. Est-ce que vous comprenez? Une fois 8000 personnes atteintes, nous allons commencer le vrai débat. Alors, bonsoir à tous et à tout temps. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaye complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne me mâche pas. C'est mon vous pouvez aussi m'appeler Dimba la vie, l'homme derrière le gouverneur italien. Docteur Modon, appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 plaies, droit être padrino, camari, des ou la moudja. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra. Nous allons parler de cette histoire qui se passe. Je vois sur les réseaux sociaux, non, des militants du RADP sont mécontents parce que voilà, le gouvernement aurait choisi un certain Johnny Pacheco pour lui mettre au-dessus des militants, pour le mettre plutôt au-dessus des militants du RADP. Donc pour cela, ils résistent, ils sont mécontents, voilà, ils crient leur ras-le-bol. Je vois ceci, écoutez, et d'autres même revendiquent d'avoir d'abord soutenu le RADP. Et donc pourquoi le gouvernement prend un certain Johnny qui vient d'arriver dans le local ou bien dans le groupe du RADP pour le nommer comme pour lui nommer comme chef de bataillon. Donc pour cela ils sont mécontents, ils crient leur ras-le-bol. Écoutez, je souris un peu. Lutter parce que vous avez duré, vous avez commencé, vous avez été les premiers à commencer à lutter pour Alassane Ouattara, pour le RADP depuis des années, depuis que vous étiez dans vos petits calissons, dans vos tchakoutchos et tout. Donc, pour vous, le gouvernement doit vous nommer comme patron des militants pour RADP. Écoutez, c'est pas comme ça on nomme les gens, c'est la compétence. C'est pas parce que tu cries, tu fais vidéo qu'ils vont te nommer. C'est pas parce que tu as été militant du RADP pendant, je sais pas, pendant 51, pendant des 20 ans ou bien 50 ans ou 30 ans que tu vas penser qu'ils vont te nommer. Mes frères, je tiens à dire à mes frères militants du RADP et majoritairement des gens venant du Nord. Vous savez, la communication, ce n'est pas pour vous, ce n'est pas votre domaine. La communication là, en Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas le domaine des nordistes. Si on parle de la communication, ils sont trop bébés. Ils n'ont qu'à laisser côté communication. C'est pas leur terrain. Eux-mêmes, ils le savent. Si on parle d'économie, oui. On sait que eux là, l'économie là, ça c'est leur domaine. Si on parle du transport, on sait que le transport c'est leur domaine. Mais lorsqu'on parle des magistrats, on parle des avocats, des juges, des personnes capables de défendre des vrais dossiers. Lorsque c'est mou sur le terrain, lorsque c'est dur pour défendre des gens, les gens du Nord, ce n'est pas leur domaine. Ils n'ont qu'à oublier ça. Vous pensez que Ouattara c'est un gaou? Vous pensez que Ouattara il n'est pas illuminé? Vous pensez que les membres du RADP, c'est des gens, ils nomment n'importe qui? Ou bien ils décident n'importe comment? Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas parce que vous êtes militant pour RADP qu'ils vont vous nommer un truc. Il faudrait que, si on te nomme là, lors des conférences, il faudrait que tu t'exprimes mieux. Il faudrait que, oui, tu tiennes des vrais discours pour convaincre les gens. Mais un homme comme Zepé Kengo, il peut dire quoi devant un public? Excusez-moi, mais c'est une question que je pose aux internautes. Vous, si vous êtes réellement sérieux, Zepé Kengo qui revendique que non, il est un ancien militant du RADP, donc normalement, lui devrait être le chef des militants du RADP de la diaspora. Lui, Zepé Kengo, supposons que lui,
il a été nommé président, hein, un des chefs des militants de la diaspora, du RADP, vivant à la diaspora. Mais lui, il peut tenir quel discours devant un public? Zépekinho, il va tenir. Ils vont lui donner une copie, un discours même que peut-être un ministre aurait déjà rédigé depuis le territoire ivoirien pour lui envoyer ça. Est-ce qu'il peut s'arrêter devant le monde pour lire le discours écrit par un certain ministre au pays? Ou bien par un certain conseiller qui aurait écrit un discours pour dire Zépekinho, il faut lire ce discours. Est-ce qu'il peut le faire? Il ne peut pas le faire. Or, histoire de la présidence, on ne joue pas. On joue pas. Ouattara, il sait que l'opposition ne joue pas. L'opposition veut le pouvoir. Il ne peut pas nommer n'importe qui pour dire non, il faut être le leader des membres du RADP vivant à la diaspora. Il ne peut pas nommer n'importe qui. Il nomme celui qui peut lui apporter des voix. Il nomme la personne qui peut l'écouter et dire ce qu'on lui a dit strictement. Parce que Johnny, la différence entre vous et lui, vous les militants du RADP, là, je parle de vous, entre vous et lui, là, c'est que si on lui donne des instructions, si on lui dit de dire tant, c'est ce qu'il va répéter. Et il ne va pas oublier. Il va réciter ce qu'on lui a demandé de faire. Mais toi, Zépekinho, si on te demande de dire ça, mais tu vas oublier, tu vas venir bégayer devant les gens. La caméra même, là, tu as du mal à parler devant une caméra. Est-ce que c'est devant un public que tu pourras t'exprimer? Question. Est-ce que tu peux t'exprimer devant le monde? Question. Est-ce que tu peux t'exprimer devant la foule? Question. Est-ce que des gens, des responsables assis, on dit Zépekinho, comme tu es le patron, parce qu'on n'est pas patron parce qu'il faut être patron. Quand tu es patron, à un moment donné, il faut t'exprimer. Mais le RADP ne peut pas s'humilier en nommant quelqu'un qui est incompétent de s'exprimer correctement, à faire une phrase sans faire une faute. Non, vous faites des phrases remplies, dans une seule phrase, il y a au moins 20 fautes. Mais on va faire quoi avec ces gens d'individus? Vous êtes important pour les voix, mais vous n'êtes pas important pour le leadership. Il faudrait que chacun a son importance. Vous êtes important pour aller donner des voix dans les urnes. Mais l'importance du leadership, vous n'êtes pas là-dedans. Chacun a sa taille, chacun a sa mesure. Il faudrait que vous le sachiez. C'est pas parce que tu as des muscles, tu prends du poids que tu vas penser que les muscles, ce n'est pas dans la tête. Les muscles ne se trouvent pas dans le cerveau. Il peut être comme ça. Il peut être grand de taille. Il peut être moyen. Il peut être très court. Si la tête fonctionne, on dit, mon frère, c'est toi le leader. Ou bien ma soeur, c'est toi le leader du groupe. C'est comme ça. Mais vous pensez que parce que vous êtes gonflé, toi et Taliba Choco, et puis donc vous pensez que c'est fini. Et donc, c'est une raison pour qu'on puisse vous désigner comme des patrons. Mais non, vous ne pouvez pas être chef de file. Vous devez connaître votre place. Et je tiens à dire aux nordistes de Côte d'Ivoire, tous les nordistes, toutes tendances sont confondues. La communication, ce n'est pas votre domaine. Il faudrait que vous le sachiez aujourd'hui. En Côte d'Ivoire, les meilleurs Ivoiriens qui communiquent, vous verrez, vous allez voir la liste. C'est des gens à peu près qui viennent du centre, du sud, de l'ouest et de l'est. Des gens, des vrais parleurs. Comme on le dit bien en Côte d'Ivoire, les bailleurs, ceux qui baillent, qui peuvent rassembler la foule, qui peuvent rassembler du monde. Ces gens-là, ils ne viennent pas du nord. Vous le savez. Doumbia Major, il fait ses tapages sur les réseaux sociaux. Mais est-ce que devant le public, il peut regrouper des gens? Doumbia Major, lui-même, il le sait, il est conscient. C'est sur Internet, il parle son gros français. Mais si on lui demande de rassembler les gens et leur donner des instructions, leur parler, il ne peut pas. Doumbia Major ne peut pas. Il a échoué devant les Bleus Goudé, on a vu. Il a échoué devant les Bleus. Est-ce que Doumbia Major, il peut? Même on enlève le bleu, les sous-contre-maîtres, Doumbia Major ne peut pas. Il y a bel et bien d'autres personnes, il ne peut pas. Si c'est sur Internet, il est fort. Mais ils vont dire sur le terrain rassembler les gens, il ne peut pas. Or, le RADP a besoin des gens capables de rassembler des foules immenses. Mais est-ce que vous, toi, Zépekinho, tu vas rassembler qui? Tu peux encore dire, on dit, va battre, tu peux rassembler combien de personnes même? Si tu as trop rassemblé, c'est 2 personnes. Mais ils n'ont pas besoin de ces gens d'individus. Même si les gens venaient, ils attendaient ton appel pour venir. Qu'est-ce que tu vas leur dire?
C'est pour aller bégayer là-bas. Mais monsieur Ahmed Bakayoko, elle a dit, mais écoute, c'est pas de la plaisanterie là. Quand tu rassembles les gens, il faudrait que tu leur parles pour qu'ils te comprennent, pour qu'ils sachent ce que tu es venu leur dire. Tu n'appelles pas les gens pour dire n'importe quoi, pour bégayer. Tu vas remplacer il à elle, tu vas remplacer elle à vous, ou bien vous à nous, ou bien nous à toi. Mais écoute, quand c'est comme ça, c'est déplorable. Je comprends ta lutte. Tu mérites ton salaire parce que ouais, tu as fait des efforts et tout, c'est tout à fait normal. Il faut leur dire, il faut essayer de leur faire comprendre que toi, Zépekenyo, tu as duré dans la lutte et que tu mérites aussi quelque chose. Il ne faudrait pas qu'il donne tout à Johnny Pakeko. Mais le leadership, il ne faut pas attaquer Johnny sur cette base-là pour dire pourquoi ils l'ont nommé leader. Non, 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 il ne faut pas l'attaquer sur cette base. Toi-même, là, tu ne mérites pas cette place. Cette place, Johnny est bien placé, il mérite cette place. Mais ce que tu dois dire, il faut essayer de leur faire comprendre qu'il n'est pas seul et que vous êtes beaucoup de militants, même s'il est le leadership, mais chacun a son rôle à jouer et chacun joue son rôle. Donc pour cela, ils n'ont qu'à essayer de voir pour vous donner un petit budget, une petite enveloppe, vous allez partager ça entre vous. Là, c'est compréhensible. Mais si tu comptais sur leadership pour dire, pourquoi, mon frère, est-ce que tu peux jouer ce rôle qu'il joue? Tu peux jouer ce rôle qu'il est en train de jouer? Je ne sais pas, certains éclaireurs, ils sont nombreux en tout cas de plaisanter comme ça. Jean-Guy, je ne t'ai pas dit, je parle des militants du RADP. C'est de ça que je vous parle. Je dis les militants du RADP. Moi, je ne suis pas militant du RADP. Je suis neutre. Donc, je ne suis pas affilié à un parti politique. Je critique tous les partis politiques et je suis là. Donc, moi, personne n'est mon leader. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Johnny n'est pas mon leader. Babo n'est pas mon leader, Alassane n'est pas mon leader, Bédier n'est pas mon leader, Brégoudé n'est pas mon leader, Zasso Patrick n'est pas mon leader. Qui encore? Les Doubia Major ne sont pas mes leaders, les Surkou Tremetreme ne sont pas mes leaders. Je suis leader moi-même, je suis mon propre leader. Et tous les Ivoiriens sont mes militants. Est-ce que vous comprenez? Donc voici, il faudrait qu'on éclaire bien les choses. Est-ce que vous comprenez? Donc bref. Mais je parle des militants du RADP qui contestent le leadership au sein de Johnny Pakeko, le leadership de Johnny Pakeko au sein du RADP, de la jeunesse, du RADP vivant à l'étranger. Est-ce que vous comprenez? C'est de ça que je parle. Je ne parle pas d'autre chose. Donc, il n'ont qu'à laisser ce côté. Et donc, je suis là faire comprendre aux militants, c'est-à-dire les militants du RADP venant du Nord, là, que les nordistes, leur spécialité, ce n'est pas la communication. Ils connaissent. Écoutez, est-ce que quelqu'un peut me dire, j'aurais appris, j'ai reçu un appel où quelqu'un dit que non, la femme du général Makosso aurait décédé et tout. Je ne sais pas, mais je veux avoir une information de ceux qui me suivent en ce moment. Est-ce que général Makosso a perdu sa femme? Je veux savoir. Ou bien si ce sont des rumeurs, je profite pour demander pour avoir. Donc si c'est faux, commentez. Si c'est vrai, dites-le moi en commentaire. Merci. Donc, voilà un peu. Missovoir. Voilà. Bonsoir, frère. Est-ce que vous comprenez? Donc, la communication n'appartient pas aux nordistes. Ah, donc on dit la femme du général Makosso est morte. Ah, vraiment. Ah. C'est coronavirus qui l'a tuée ou bien c'est quoi? Elle était malade avant? Est-ce qu'elle était malade avant? Ou bien c'est coronavirus? Ah, ça c'est quoi ça? C'est quel malheur ça? Oh merde. Mes condoléances à toute la famille. Madame Makosso est décédée. Ok. Il y aura une vidéo spéciale pour ça. Peut-être quand on va finir ça, je vais faire un nouveau direct pour voir. Je vais aller vérifier l'information. Je vais prendre 10 minutes pour vérifier. Et après, je vais revenir faire un nouveau direct pour parler de ça. Donc, bref. Alors, donc, la communication n'appartient pas aux nordistes. Les gens du Nord, ils ne connaissent pas ce que c'est que la communication. Bien vrai, ils sont dans le droit, mais ils ne sont pas trop forts. Les nordistes qui choisissent le droit, ils ne sont pas trop pointus en Côte d'Ivoire. Or, les autres ethnies qui choisissent le droit, ils sont très bien pointus, aigus.
Les nordistes, eux, c'est l'économie. Ils connaissent, quand on parle d'économie, ils sont là-dedans. Quand on parle du transport, ça c'est leur domaine. Est-ce que vous comprenez? Mais en dehors de ça, en dehors de ces deux domaines-là, les autres domaines, ils ne sont pas trop forts. Ils ne sont pas trop forts. Ce n'est pas leur domaine. Ce n'est pas leur rôle. Ce sont les autres ethnies qui maîtrisent ce côté. Donc, vous pensez que le gouvernement Ouattara fait semblant en nommant Johnny Pacheco, votre patron. Regardez même au sein du gouvernement d'Alassane Ouattara. Lui qui était le porte-parole, c'était qui? Avant que le petit ministre Mamadou, quelque chose, Mamadou, l'autre ne vienne là. Parce qu'il a été formé. Mais lui qui était le porte-parole avant, c'était qui? Mais ce n'était pas un nordiste. Parce que Ouattara savait que les nordistes, ce n'est pas leur art. La communication ne leur appartient pas. Donc, il nommait quelqu'un qui n'était pas toujours nordiste pour être porte-parole du gouvernement. C'est clair. Quand Dia Camara, vous ne la voyez pas, qu'elle prend la communication pour annoncer en ce qui concerne l'éducation, elle dandine, elle bandine. Elle a ses propos bandinent dans sa bouche. Et c'est regrettable parce que ce n'est pas son domaine. Or, elle n'est pas scientifique. Elle a fait la communication quand Dia Camara. D'après elle, elle dit elle a eu le bac A. Or, en A, ce sont les lettres. Et donc, quiconque a fait les lettres doit maîtriser la communication. Mais ce n'est pas le cas. Peut-être sur papier, elle est forte. Mais s'arrêter, parler au public, c'est un autre cas. Et s'asseoir, écrire sur un papier, c'est un autre cas. Tu peux être fort, cultivé, instruit. Sur papier, tu es très fort. Tu peux écrire des belles paroles, des beaux mots. En tout cas, quand il s'agit d'une lettre, tu peux rédiger cette lettre. Mais parler devant les gens, mes frères, tu peux même faire des fautes sans même le vouloir. Tu peux faire des milliers de fautes sans le vouloir. Les termes, quand tu vas mélanger les termes. Toi-même, tu es étonné. Mais est-ce que cela n'arrive pas aux gens? Des gens, même dès qu'ils prennent caméra pour parler, ils tremblent. Mais ce n'est pas parce que ces gens-là ne sont pas cultivés. C'est des personnes cultivées. Mais lorsqu'il y a la caméra et ces gens-là découvrent que d'autres personnes les regardent derrière, assis derrière leurs écrans, ils commencent à trembler. Ils ne savaient pas parler. Ils commencent à bégayer. Oh, pourtant, ces gens-là ne bégayaient pas au début avant de faire leur vidéo. Mais étant en direct, ils commencent à bégayer. Et c'est mou. Ils font des erreurs, des fautes bizarres. Mais ce n'est pas de leur faute. Ça tremble, la pression est là. Donc, le cerveau n'est plus tranquille. Mais quand tu es assis seul, mon frère, tu maîtrises ton sujet. Sur écran, tu écris. Je dis sur papier, tu écris. Tu peux mieux t'exprimer. Mais écrire sur cahier ou bien sur une feuille et venir parler devant une caméra ou devant un public, ce sont des mondes qui sont différents, mes frères. Des mondes différents. Donc, vous les militants du RADP venant du Nord, s'ils ont dit Johnny est votre patron, acceptez. Parce que Johnny, il a là oratoire que vous membres du RADP, qui parle mieux que Johnny, vous, entre vous militants, dites-moi qui parmi vous. Même les membres du RPI sont forts. Vous ne les voyez pas. Les militants du RPI, s'il s'agit des réseaux sociaux, mais ils sont les champions. C'est parce que leurs propres leaders sont mal organisés. Sinon, en matière de communication, ils sont forts. Vous-même, vous le savez. En matière de communication, ce sont des gens, ils ont des pions, ils ont des militants qui sont très forts en communication. Mais le problème, c'est leurs leaders. Ils sont mal organisés, ils n'arrivent pas à canaliser ces gens-là, ils n'arrivent pas à mieux orienter la politique du pays. Donc, ça fait que leurs militants, ça les fatigue. Ça les fatigue. Ils suivent lui là et après, bon, ils quittent derrière lui là, donc ils sont mélangés. Sinon, ils ont des bonnes personnes pour communiquer, les membres du pays. Je tiens à vous le dire. Quand vous prenez les bons cibles, Johnny, il est quitté au sein du pays. C'est un ancien militant du pays qui est venu au RADP. Mais ils ont les meilleurs communicants. Ils ont les meilleurs communicants. Sur les réseaux sociaux, vous-même, vous le savez. Quel membre, quel militant du RADP qui peut dire qu'il communique mieux que les militants, même en pas Johnny. Enlevez Johnny. Prenez les autres militants du RADP et essayez de regrouper tous les cyberactivistes du RADP. Qui parmi eux communique mieux que les cyberactivistes du FPI? Il n'y en a pas. Ça n'existe nulle part. Ils sont forts. Ils sont forts. Quand le gouvernement a constaté cela, le gouvernement a dit il faudrait qu'on recrute l'un d'entre eux pour venir renforcer le RADP. Comme ça, il va être le leader
des cyberactivistes du RADP. C'est comme ça, ils ont tout fait pour recruter Goni. Et quand ils l'ont recruté, mais lui aussi, pour trouver des alibis, il fallait maintenant qu'il trouve des dits pour le RPI m'a fait ça. Bon, ça, ce sont des excuses. Parce que s'il ne justifie pas pourquoi il a fui le RPI, c'est pas aussi bon. Les gens vont penser qu'ils l'ont acheté. Donc, il fallait qu'il justifie des choses pour dire non, le RPI m'a frustré, le RPI m'a fait ça. Bon, ce sont des trucs, des arguments hein, pour mieux essayer de convaincre les gens hein, par rapport à sa fuite au sein du RPI. C'est tout. Sinon, ils ne lui ont rien fait de grave, mais il fallait trouver des arguments pour faire croire aux gens qu'on l'a frustré. Non, sinon en réalité, il a été recruté pour renforcer les militants du RADP. Et le contrat, c'est ça. C'est-à-dire, pendant que le RADP le recrutait, il a demandé au RADP en une condition, qu'il soit payé et être le leader des militants du RADP. Le RADP a accepté. Donc voilà, c'est sur cette ligne qu'il a accepté la proposition du RADP. C'est comme ça qu'il a rejoint le RADP. Donc si le RADP refusait qu'il soit le leader des militants du RADP et qu'on lui donne chaque fin du mois son argent, il n'allait jamais quitter le RPI, il allait toujours rester au sein du RPI. C'est un contrat qu'ils ont signé avec lui. Parce que les militants du RADP, ils ne faisaient rien. Tout ce qu'ils savaient, c'est la violence. Je dis bien, c'est la violence. Ils ne pouvaient pas parler. Donc, ils menaient des actions violentes, hein, physiques. Mais la preuve en est qu'ils ont tabassé Johnny ici. Ils l'ont tabassé ici à Paris. Ils l'ont tabassé ici à Paris. Et Dogomadou, je dis Dogomadou, Karamoko, il voulait se battre avec un autre. Pendant ce temps, Karamoko, qui est maintenant, qu'on appelle Dogomadou, il était militant de Ouattara. Il voulait s'apprendre à un Hervé JJ à Paris ici. Il voulait se bagarrer à lui. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, ils n'arrivaient plus à tenir devant les militants de Gbagbo. Donc, ils manifestaient la violence physique et non la violence verbale. Or, les militants de Gbagbo, eux, c'était la violence verbale. En dehors de leur meilleur beau parler, ou bien beau parlage, ils faisaient aussi sortir la violence verbale, mais eux, ce n'était pas la violence physique. Donc, sur tous les plans, ils malmenaient les militants du RADP. Donc, eux, maintenant, ils sortaient pour essayer de se bagarrer avec eux. Enfin, ils menaçaient. Menace de moi, menace, parce qu'ils ne tiennent pas sur le terrain. Ils ne tenaient pas sur le terrain. Donc, il fallait que Ouattara recrute des bons cyberactivistes. C'est dans ça qu'il a recruté des gens. Même Don Giovanni, qui est aux États-Unis, il parle mieux que vous. Mais parmi vous, les militants du RADP, là, qui parmi vous communique mieux que Don Giovanni? Je vous demande, qui parmi vous communique mieux que Don Giovanni? Personne. Parmi vous, personne. Je dis bien personne. Je mets quiconque au défi. Mais tous ceux-là, ils ne viennent pas du nord du pays. Hein. Ce n'est pas des nordistes. C'est des gens qui viennent de l'ouest. Il y a d'autres qui viennent du centre, l'est et sud. Ce sont eux qui parlent. Ce sont eux qui sont les bons parleurs en Côte d'Ivoire. Quand on dit tu cherches quelqu'un pour mobiliser des gens, aller battre campagne, il ne faut même pas viser un nordiste. Si tu veux quelqu'un pour pouvoir être un trésorier, il faut chercher un nordiste. Ton trésorier, il n'y a pas de souci. Mais si tu veux quelqu'un parce que tu as quelqu'un qui est dans une situation calamiteuse, il a affaire à la justice, tu veux défendre ses dossiers, il ne faut même pas te blaguer pour aller prendre. Vous n'avez pas vu Maître Abiba. Elle a échoué tous les dossiers qu'elle a défendus. Ça a été un échec total. Ça a été un échec total. Elle n'a pas. C'est ce que je vous disais. Ça a été un échec total. Mais regardez à ces pays. Ceux qui défendent les dossiers de Gbagbo et Blé Goudé. Surtout, je prends la défense de Blé Goudé. Les maîtres Bougnon, les maîtres Ondry, ils viennent d'où? Mais au centre et à l'ouest. Les maîtres, quand ils ont la parole, toi-même tu es là et puis tu es étonné. Tu sais que c'est des gens qui ont été formés. C'est des gens qui connaissent, ils ont la maîtrise de la communication. Même sur le terrain politique. Allons-y sur le terrain politique. Allons-y parmi la jeunesse de 90 qui étaient les membres de la FESI. Quels étaient les bons jeunes qui pouvaient rassembler du monde? Mais vous pensez que c'est pour rien? C'est pour rien que Soro Guillaume avait demandé à ce que Blé Goudé soit l'adjoint de la FESI? Il savait.
Malgré qu'il était secrétaire général, mais il a demandé à ce que Blé Goudé soit son adjoint. Parce que c'est le secrétaire lui-même qui choisit qui va être l'adjoint. Mais pourquoi il avait choisi Blé? Parce qu'il savait, il connaissait sa force de frappe. Il savait qu'avec Blé Goudé, ça allait... Pourquoi il n'a pas pris un ordi pour dire non, sois mon adjoint? Parce qu'il sait que Blé Goudé était le meilleur. Il était le meilleur, mais Soro Diop voulait être le leader. Sinon, en matière de communication, il a fini ça. Même sur le plan politique. Pour battre campagne, c'était difficile. Le RADP était obligé de louer Zasso Patrick pour aller battre campagne pour le RADP. C'est ce que... Même pendant le débat télévisé, il a fallu que le RADP aille chercher Zasso Patrick pour mener le débat face à Blé Goudé. Parce qu'au nord du pays, il n'y a pas un bon communicateur. Est-ce que c'est difficile à comprendre? Et vous plaignez, pourquoi ils ont nommé? Mais il est fort que vous, c'est clair. Même vous allez rester là, ils vont prendre Don Giovanni, ils vont mettre Don Giovanni au-dessus de vous parce que parmi vous, personne ne peut mieux communiquer contre ou bien plus que Don Giovanni. Personne parmi vous ne peut mieux communiquer plus que Don Giovanni. Il est fort. Il vient d'où? Mais il vient de l'Ouest et précisément à Divo. Il vient de Divo, mais il est fort. C'est mon frère, mais il est fort. Donc, vous devez le savoir. Vous devez le savoir. Pourquoi vous vous plaignez? Pourquoi? Mais ceux-mêmes qui font la force parmi les cyberactivistes, mais c'est Zazo et Gouza, Naounou, mais ces gens-là ils ne viennent pas du Nord. Hein. Ceux qui sont beaucoup suivis et qui sont pris au sérieux au sein des militants du RADP, qui sont la diaspora, c'est Gouza, Naounou et Zazo Patrick. Quand Don Giovanni parlait un peu de vous, vous étiez, les gens le suivaient beaucoup, ils étaient, ils suivaient, ils écoutaient. Mais quand il s'est retourné contre vous, oh, tiens comme ça. Mais c'était quand Johnny vous arrive, j'enlève Johnny en fait. Et parmi vous, les militants du RADP, vous qui vous plaignez, parce que vous pensez que le RADP est une association des nordistes, vous pensez que le RADP doit nommer toujours des gens venant du Nord. Mais c'est la compétence au régal. Si vous êtes incompétent, vous voulez toujours qu'on vous nomme parce que vous venez du Nord, parce que, non, je suis né dans la même maison que Ouattara. Et puis quoi? Ouattara est mon oncle. Et puis quoi? Est-ce que c'est histoire de oncle ou bien le fait de naître dans la même maison qu'un président, ça fait de vous un leader? Mais vous rigolez ou quoi? Il y a des gens, ils ont des sociétés. Ils ont des frères et sœurs. Ils sont nés de la même mère et du même père. C'est pas pour autant que tu vas dire, bon, ma soeur soit secrétaire, ou bien mon frère soit le DG de la compagnie. Jamais. Tu prends quelqu'un qui est compétent, quel que soit d'où il vient, quelles que soient ses origines, quelle que soit sa religion, quelle que soit son ethnie. Tu le prends si tu penses qu'il est compétent. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il n'y a pas un truc de vous exhiber. Non, pourquoi ils ont pris Johnny? Mais Gouza est au-dessus de vous. Vous ne parlez pas de ça. Gouza et Zasso sont au-dessus de vous. Parmi les militants du RADP. Ils ne viennent pas du Nord. C'est des gens qui viennent de l'Ouest. Mais pourquoi? Mais ce sont des beaux parleurs. Femmes comme garçons. À l'Ouest là-bas là. Ou au centre, sud, l'Est. Femmes comme garçons. Tout le monde parle bien. Vous le savez. Quand on parle de la communication. Mais eux, ils ont le moteur. Ça, c'est un don que Dieu a donné à ces gens-là. Femmes comme garçons, tout le monde parle bien. Vous-même, vous le savez. Vous le savez. Même côté Soro. Mais Eleonore, c'est elle qui malmène un truc. Elle malmène, elle met la danse sur ce côté-là. C'est elle qui frappe fort. C'est elle qui fracasse. C'est elle qui soutient Soro là-bas. Vous-même, vous le savez. Vous êtes conscient. C'est elle qui pousse. Je vous ai bien dit, en matière de communication en Côte d'Ivoire, le Nord est écarté. C'est-à-dire le Nord est effacé. Mais si on parle d'économie, c'est le Nord. Si on parle du transport, c'est le Nord. Les nordistes, ils sont forts. Tu confies l'économie à quelqu'un qui ne vient pas du Nord, tout de suite, il va dilapider l'argent, il va faire n'importe quoi. Parce que ce don-là n'a pas été donné à ces gens-là. N'a pas été donné à ces gens-là. Donc, ils ne maîtrisent pas bien l'économie. Tu veux que ton... Voilà pourquoi, quand Laurent Gbagbo était là, il prenait les Mamadou Koulibaly pour les mettre là-bas, où se trouvait l'économie. Il prenait, comment il s'appelle, lui qui connaît Katina, il le mettait là. Vous pensez que c'est pour ne rien? Il mettait les connaît Katina là où l'argent circulait. Parce qu'il sait que le don des nordistes, c'est là où se trouve l'économie.
Donc, ce n'était pas pour rien que Laurent Gbagbo avait mis Kone Katina. Parce qu'il savait qu'avec lui, ça pouvait fonctionner. Il ne pouvait pas mettre son frère de l'Ouest, son frère du Sud, son frère du Centre, son frère du Nord, de l'Est. Non, il préfère mettre son frère du Nord parce qu'il sait que celui du Nord, c'est son domaine dans l'économie. Il dit Kone, viens ici, reste ici, Katina, ça c'est ton poste. Il dit communication, Bapéo, c'est pour toi parce qu'il sait que c'était son domaine. Il ne peut pas prendre un blé boudé pour dire économiste. Mais non. Pourquoi Alassane réussit? Parce que c'est un économiste. C'est son domaine, l'économie. C'est son domaine. Regardez, le ministre de l'économie, il est quoi? Mais il n'est pas autre chose qu'un indice. Voilà pourquoi ça fonctionne. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà un peu ce que je tenais à dire aux militants du RADP. Au lieu de rester là, à pleurnicher, au lieu de rester là, crier, agoniser, faire n'importe quoi, reconnaissez que chaque personne a son domaine. Dieu a donné le don à chacun de nous. Tu as ton don, j'ai mon don. Je suis fort à ma manière, tu es fort à ta manière. Donc si le RADP passe au recrutement, parce que la bataille qui vient, ce n'est pas une histoire de j'ai été militant du RADP pendant longtemps. Non, c'est la communication qui va s'engager. Dans peu de temps, c'est la communication, la bataille de la communication. Il faudrait que les militants s'affrontent sur le terrain. Que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit sur le terrain. Les gens doivent s'affronter verbalement pour réussir à convaincre un nombre de militants. Parce que si tu n'arrives pas à communiquer, comment tu vas convaincre la population? Les Ivoiriens sont têtus. Il faudrait que tu réussisses à les convaincre sur le terrain. Et tu arrives à exposer les bienfaits de ton mentor, ainsi que sa stratégie, qu'il a, la nouvelle stratégie pour pouvoir gouverner le pays. Il faudrait que tu exposes ça à la population en les convainquant. Mais si tu n'arrives pas, toi, c'est pequeño, tu peux le faire, toi, éclaireur. C'est pas parce que tu es né dans une maison à Ouattara, ou bien la famille de Ouattara, que tu penses que toi, tu vas être porte-parole, tu vas dire quoi? Est-ce que toi, tu peux convaincre les gens? Tu ne peux pas convaincre la population ivoirienne. C'est pour dire Ouattara, bon, Gon Coulibaly il a l'expérience sur quel plan? Parce que quand tu dis Gon Coulibaly est mieux placé pour être un truc, mais tu n'as même pas convaincu qui que ce soit. Pourquoi il a l'expérience? Pour toi, là, pourquoi il a l'expérience? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est sur ça on t'attend. Parce que tu ne peux pas dire qu'il a l'expérience, mais sur quoi tu te bases? Quelles sont les caractéristiques qui te disent que réellement ce monsieur remplit toutes les conditions? Parce que quand tu dis une femme remplit toutes les conditions, mais il faudrait que tu le lui prouves cela. Il faut lui dire, ah, chou, voilà, tu remplis ça, tu as ça, tu es comme ça, ça. Et puis elle-même, elle est là. Elle est tellement heureuse. Elle dit, oh, mais tu vas me tuer, arrête, tu m'excites. Oh, tu ne l'as même pas encore touché. Les propos seulement, elle est déjà molle. Et elle dit, prends-moi en même temps, avec le verbe. Tu réussis à essayer de détruire sa défense. Parce que si elle était sur la défense, tu vas détruire, pénétrer ces 5 mètres carrés avec le verbe. Et là, oratoire. C'est la parole qui va sortir de ta bouche. Elle-même, elle va dire, chou, prends-moi en même temps. Elle va se désarmer elle-même. C'est comme ça aussi sur le terrain politique. Il faut convaincre les militants. Tu n'arrives même pas à convaincre des gens sur Internet et tu veux qu'on te nomme au patron. Quel genre de patron? Mais tu vas faire perdre des voix au RADP. Vous pensez que c'est de l'amusement? On parle du pouvoir. C'est-à-dire des gens, ils ont la rage, ils veulent prendre le pouvoir. Et ils ont déployé une machine de guerre. La guerre de la communication. Sur le terrain, des gens veulent convaincre un certain nombre de militants sur le terrain pour pouvoir s'accaparer du pouvoir. Et donc, le pouvoir en place aussi doit mener un recrutement pas possible. Un recrutement ciblé dans le but de recruter les meilleurs sur Internet et sur le terrain. Politique pour pouvoir les déployer comme des machines de guerre, comme des soldats de guerre sur le plan verbal, pour que ces gens puissent aller vers le peuple, frapper chaque porte de chaque citoyen ivoirien et chaque famille ivoirienne, afin de convaincre chaque individu vivant sur le territoire ivoirien ayant une carte d'électeur à pouvoir aller dans les urnes et choisir le candidat du RADP le jour J. C'est de ça qu'il s'agit. Mais vous êtes incompétents. Excusez-moi, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas cultivé. Ce n'est pas de ça que je parle. Vous êtes incompétent sur le plan de la communication. Peut-être tu as ton domaine, mais
quand on parle de la communication, mon frère, s'il te plaît, dépose les bagages ici. Johnny est 1000 fois fort que vous. Il est 1000 fois talentueux que vous. Quand on prend les militants du RADP, je vais citer ceux qui sont talentueux. Et ils ne viennent pas du Nord. Prenez Johnny Bakayoko, il est fort que vous, il ne vient pas du Nord. Prenez Gouza Naounou, il est fort que vous, il ne vient pas du Nord. Prenez Zasso Patrick, il est fort que vous, il ne vient pas du Nord. Mais avant, il y avait Eleonore Kwame, elle ne vient pas du Nord. Et c'est ceux-là qui font le moteur du RADP, des meilleurs cyberactivistes du RADP. Est-ce que vous comprenez? Mais comparez... Hein? Ah, et la Tamila Abiba, elle comprend, elle-même là, elle est militante du RADP, mais elle sait. Elle sait qu'on ne peut pas prendre un synthèse pour dire qu'il faut être un truc. Mais il va dire quoi? Même si on lui donne une copie, ils ne vont pas lui demander lui-même d'écrire, de rédiger le texte qui va se trouver sur cette copie. Bon, je veux parler d'une feuille. Lui-même, il ne va pas rédiger le texte qui va se retrouver sur la feuille. Ils vont dire Zep Kenyo, Zep. Parce que quand il y a des réunions politiques, il faudrait que le président de la jeunesse diasporique s'exprime et donne des ordres ou bien des lignes maîtresses, des lignes directrices à suivre à ses compatriotes. Maintenant, si ce dernier, qui est leur patron, leur leader, on lui donne une copie, on dit, mon frère, tout est écrit, c'est le ministre de, je ne sais pas, de la communication, ministre de la défense, ou bien de temps en temps, qui a rédigé ça, il dit, bon, il faut communiquer ça à tes compatriotes. Il va prendre ça, il ne va rien voir, il ne va rien voir. Il pense que c'est une histoire de faire des pompes dans une salle de gym. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de la communication. Donc, si tu ne peux pas communiquer, proprement dit, il faut rester dans ton coin. Si tu es un ancien militant, tout ce que tu vas dire, il faut écrire au gouvernement, ou bien tu peux faire des vidéos pour dire, ah, il y a longtemps on est sur le terrain, il y a longtemps nous nous battons pour essayer de trouver beaucoup de militants, de regrouper des militants et de leur permettre de faire leur choix sur le RADP, le candidat du RADP aux futures élections. Donc, s'il vous plaît, pensez à nous, faites au moins une enveloppe pour pouvoir nous aider, nous soutenir à payer des connexions. Ils vont vous comprendre. Mais jusqu'à revendiquer pour dire on vient être leader, sur quelle base vous vous basez? L'autre dit non, je suis né dans la même maison avec Ouattara, à Dembokro. Et puis donc, c'est une raison suffisante? Non, mon père était celui-même qui avait donné sa maison comme un siège du RADP à Dembokro. Donc ça suffit pour être une raison. C'est une raison pour que tu sois le leader. Mais vous pensez que le RADP est une famille d'un groupuscule d'individus ou bien une famille des nordistes? Mais non, ce n'est pas ça. Le RADP, c'est l'ensemble de toutes les ethnies de Côte d'Ivoire qui ont une idéologie RHDPiste dans le but de développer le gouvernement ivoirien ou bien le pays, notre belle patrie. Et donc, tous ceux dont la philosophie du RADP a convaincu, ce sont ces gens-là qui se rallient au RADP, qui intègrent le parti appelé le RADP. Et donc, une fois intégré au sein de ce parti, c'est que tu as épousé la philosophie, la vision, la ligne maîtresse que ce parti a tracée. Alors tu te donnes âme et corps pour pouvoir convaincre des gens aussi et leur faire intégrer ce même parti politique. Donc c'est pas parce que tu es de même famille, non, tu peux être de la même famille avec quelqu'un et puis ne pas aimer sa manière de faire. Est-ce que tu aimes le comportement de tous tes frères, de toutes tes soeurs, de tous tes amis qui viennent du même village que toi? Il y a des gens, ils t'énervent, ils ont un comportement bizarre. Quelqu'un qui s'en va voler, tu lui dis de ne pas voler, et puis il continue. Est-ce que tu vas aimer son comportement? C'est pas parce qu'il vient du même village, vous avez même ethnie, tu connais son père, sa mère, que tu vas dire je l'aime. Non. Par contre, l'autre, il peut venir d'un bout du monde, d'un pays même que tu n'as jamais fréquenté, mais vous êtes croisés à l'aventure, il a un bon comportement, il t'épate, et tout de suite, toi, tu es séduit par rapport à son comportement, tu dis vraiment tu es un bon ami. Tu es un bon ami. Tu comprends? Et vous pouvez être des amis. Tu dis, ah, vraiment, toi, tu me comprends. Tu es un vrai ami. Contrairement à ton propre frère qui a un comportement bizarre. Tu vas dire, non, 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 lui là, je n'aime pas trop sa gamme. Je n'aime pas sa manière de se comporter. Sa mentalité ne me correspond pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ça. Voilà, Jacques Kouamé. Vous voyez les deux...
Dosso, je le connais, hein. C'est un ami. On s'est déjà croisé. Mais je vais essayer de le titiller un peu. Il peut convaincre qui sur le terrain? Il ne s'agit pas de parler sur Internet. Mais est-ce qu'ils ont la capacité de rassembler les gens une fois sur le terrain? Parce que c'est différent d'être... Je dis c'est trois mondes. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes... Hein, l'Internet est un monde. C'est le monde virtuel. Il y a d'autres, ils ont la capacité de pouvoir s'exprimer lorsqu'ils sont devant l'écran. Il y a d'autres, devant l'écran, ils n'arrivent pas. Mais ils ont la capacité de pouvoir s'exprimer lorsqu'ils sont devant le public même. Et corps à corps, ils s'expriment mieux. Contrairement, s'ils sont devant leur écran, leur caméra pour pouvoir s'exprimer, c'est tout un problème. C'est comme les professeurs, je prends l'exemple. Le professeur, il est habitué à s'exprimer ou bien à enseigner le public. Mais si tu prends ce même professeur, tu dis, sa première fois, tu dis, viens faire vidéo. Mais il sera troublé. Hein? Il ne saura même pas par où commencer, par quoi commencer. Et il va mélanger ses propos. Oh, pourtant, c'est un professeur de français ou bien philosophie. Il enseigne même les lettres, même l'anglais et tout. Mais lorsqu'il prendra sa caméra pour faire une vidéo, il aura tous les problèmes. C'est comme le pasteur. Un pasteur, peut-être il est dans son église, il prie, il a la capacité de prier, de faire les grimaces. Fire. Ok, il n'y a pas de souci, il n'a pas de honte. Il a la capacité, il fait des séminaires partout dans le monde. Il rassemble des milliers d'individus. Mais lorsque tu mets ce même pasteur qui n'a pas l'habitude de faire des vidéos sur les réseaux sociaux, tu le mets devant un écran, tu dis fais vidéo. Mais il tremble, sa voix commence à trembler. Il va commencer à bégayer comme si quelqu'un comme s'il était un handicapé avant, qui bégayait. Excusez-moi, vous qui bégayez, ce n'est pas une injure, mais voilà, c'est un exemple. Je prends en fait pour mieux expliquer ce que je suis en train de dire. Donc, il faut des exemples. Il faudrait que les exemples suivent mes arguments pour que les gens puissent comprendre un peu. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Au sein des militants, la communication n'appartient pas aux gens du Nord. Ce n'est pas pour vous. Ouattara ne peut pas vous prendre. Ou bien, vous pensez qu'Ahmed Bakayoko qui gaspille son argent sur les EPK, les consorts dans le but de le soutenir à l'international, lui-même, il n'a rien vu encore. Ahmed Bakayoko, il sait qu'il y a des vrais beaux parleurs. Et quand il les laisse pour choisir des plaisantins, je pense qu'il n'a rien compris encore. Mais puisque Johnny est parti dans son camp, c'est tout. Sinon, à vrai dire, les militants du FPI, ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs sur les réseaux sociaux, même sur le terrain politique. En matière de communication, ils ont fini. Ne jouez pas. Gbagbo, il a fait sa politique, il n'a pas convaincu les gens. Mais quand il s'agit de militants pour parler, rassembler les gens, mais on parle de Gbagbo. Ces militants sont très forts sur le terrain. Quand on parle de Parlement Agora, prenez tous les membres du pays, les militants, c'est eux qui savent comment faire les Agora, comment on parle lorsqu'ils sont sur le terrain, rassembler les jeunes et les convaincre, rassembler des milliers de patriotes en Côte d'Ivoire. Ils sont les premiers, les numéros 1. Ils sont forts dans ce domaine, c'est leur domaine, ils ont l'oratoire. C'est pas parce que c'était pas pour de rien, Laurent Gbagbo. Si c'était un autre parti politique, il y a longtemps, Gbagbo aurait déjà été oublié. Mais jusqu'à présent, les gens parlent de Gbagbo. Pourquoi? Parce qu'il a certains militants qui refusent que les gens oublient Gbagbo. Et ils font tout pour rappeler le nom de Gbagbo à la nouvelle génération qui, elle, d'autres avaient 8 ans, d'autres avaient 10 ans. Lorsque Laurent Gbagbo quittait la Côte d'Ivoire, aujourd'hui ils ont 20 ans, d'autres ont 18 ans, d'autres ont 19 ans. Mais ces gens, ils découvrent le nom de Laurent Gbagbo, ils se disent, mais qui est Gbagbo? À cause de la capacité, à cause de la force de frappe oratoire des militants de Laurent Gbagbo, qui essaient de cultiver le nom de Gbagbo dans les têtes des petits Ivoiriens qui viennent de naître. Même ils sont bébés. Ils cherchent à connaître qui est Gbagbo. Parce que Laurent Gbagbo a une machine infernale de communication sur le terrain qui est basée sur ses militants. Ils sont forts. Johnny Padjeko qui est venu, mais il vient du camp Gbagbo. Il a été formé par le camp Gbagbo, par le FPI. Il a été formé par le FPI. Les Black Mondo, ils ont été formés par le FPI. Les Hervé Guégué, ils sont nombreux, en tout cas les Don Giovanni, avant que Don Giovanni ne change pour essayer de soutenir un peu le RADP, c'était un fervent défenseur de Laurent Gbagbo. Il venait du FPI et il a la capacité de frappe.
Gouza Naounou, elle était militante du RPI. Elle partait même à la CPI avant de rejoindre le RADP. Mais elle est forte, c'est ce qui fait truc. Zasso Patrick, qui est truc. Avant de rejoindre, avant même les élections de 2010, il était militant de Laurent Gbagbo. Il fréquentait aussi le Parlement Agora. Je connais Zasso. Il fréquentait le Parlement Agora avant de rejoindre Alassane. Et lors du débat télévisé, il a aussi démissionné pour rejoindre le RPI au deuxième tour. Et suite à ça, lorsqu'il est venu en Europe, précisément en Suisse, dès le début, il a milité pour Laurent Gbagbo. Et après, il est revenu au sein du RADP. Et c'est ceux-là qui font la force de frappe du RADP étant à l'étranger. Donc, si on enlève ces gens-là, vous pensez que les EPK, ils vont... Mais le RADP va chuter en Europe ici. Tellement les probabos vont embrouiller leur cerveau, ils vont mettre des trucs, des propos dedans. Peut-être eux tous, ils vont devenir pro-Soro. Ou bien ils vont devenir pro-truc comme Gbagbo. Même le PDCI a du mal sur le plan de la communication. Vous voyez des cyberactivistes pour le PDCI, ils ont du mal. Ils n'arrivent pas. Sur le terrain virtuel est très miné pour le PDCI. S'il n'y avait pas eu des militants du FPI au sein du RADP, le RADP il y a longtemps, les militants du RADP allaient se taire. Ils allaient progresser dans la violence. Tellement c'était fort contre eux, ils ont tabassé Johnny ici. Ils voulaient tabasser aussi Hervé Guégué à Paris. Parce que c'était fort, ça les dépassait. Ils menaçaient. Si tu parles du Prado, on va te tuer. C'était les propos menaçants qui sortaient de la bouche. Parce qu'ils n'avaient pas autre argument. Le seul argument, c'était le coup de poing. Ou bien les coups de poing, c'est tout ce qui leur restait. Parce que sur le plan de la communication, non, ils étaient déjà malmenés. Donc, comprenez, il faut laisser ce côté-là. Laisse ce côté-là, c'est une bataille. Et Ouattara ne veut pas perdre les élections. Il ne veut pas perdre les élections. Tu vas présenter comme ça, ils vont te donner le leadership ici. Tu vas foutre quoi? Qu'est-ce que tu peux dire? Tu as du mal même à faire un direct. Même quand tu fais un direct, tu as du mal à t'exprimer. C'est ça le vrai problème. Donc si tu n'arrives pas à convaincre les gens, tu as du mal à t'exprimer. Tu vas dire quoi devant un public où les responsables seront, je dis pas des gens, des vieilles personnes, vont être assises, des personnes cultivées, des journalistes qui vont venir poser des questions. Ils vont t'interroger, tu vas dire n'importe quoi. À la place de l'eux, tu vas mettre là. À la place de nous, tu vas mettre toi. À la place de toi, tu vas mettre vous. Mais ils vont dire, mais c'est quoi? Le RADP fait quoi comme ça? Mais ça sera une humiliation pour le RADP. Et ils n'ont pas besoin de ces gens d'individus. Vous êtes bien pour aller voter. Le RADP a besoin de vous pour aller leur donner les voix dans les urnes. Et non pour devenir des leaders. Toi, tu es important pour donner des voix au RADP dans les urnes. C'est de ça qu'il s'agit. Le RADP a besoin de toi pour aller donner des voix. Et non pour devenir leader. Maintenant, si tu cherches l'argent, il faut demander, ils vont te donner. Mais contester, venir faire des vidéos, c'était... Moi, je suis contre. Tu es contre quoi? C'est que Johnny fait, tu peux faire ça. Regardez-moi des gens comme ça. Ouattara, il cherche encore des moyens pour recruter encore des militants du pays. Pour venir renforcer la machine infernale de la communication du RADP. Parce que Ouattara, il sait qu'au sein du pays, il y a des jeunes qui sont déterminés, qui sont déchaînés. Quand on parle du verbe, on parle de l'oratoire, mais il n'y a que les militants du pays en Côte d'Ivoire le sait. Et ils cherchent des moyens, des voies et moyens pour pouvoir les recruter. Au sein du camp Prosoro, bon, c'est sous le départ seul qui fait l'affaire. En dehors de Soul, il y a Eleonore Kwame. Eleonore Kwame ne vient pas du Nord. Donc les nordistes, parmi les cyberactivistes du Nord vivant à l'étranger, il n'y a que sous le départ qui fait l'affaire, qui essaie de concurrencer. Je dis bien qui essaie de concurrencer les gens venant de l'ouest, du sud, de l'est et du centre de la Côte d'Ivoire. Il n'y a que sous le départ du sud. Vous enlevez sous le départ, le reste c'est n'importe quoi. Je dis bien c'est n'importe quoi. Karamogo, il ne tient même pas le coup. Quand il parle un peu, ce sont les injures à Dakasia. Et puis il fait rire aux gens. Les gens le suivent parce qu'il est marrant. C'est tout. Il n'a pas de vrais arguments. Quand il parle, il dit bébé, bébé. Quand il fait ça, il fait rire aux gens. Donc les gens, ils sont contents quand ils regardent. On dit, mais regarde encore. Il y a des gens, il y a d'autres qui sont en Italie. Il y a d'autres, je ne sais pas. Mais ils ne savent même pas communiquer. Mais puisqu'ils parlent dans leur langue,
Donc, il y a d'autres qui ne comprennent pas aussi le français, qui ont du mal à faire. Donc, ils suivent ces gens-là parce que quand ils parlent, le bambara ou bien le sénoufo, d'autres comprennent mieux. Donc, ils sont contents, ils les suivent. C'est tout. Voilà pourquoi ils sont suivis. Ils sont suivis. Sinon, en dehors de ça, Soro Diom, il n'y a que Eleonore Kwame et sous le départ qui font la force de frappe. Bon, Franklin Nyamsi, je l'enlève parce que lui, il est dans la haute classe politique. C'est l'ami intime de Soro. Mais je parle des gens. Lui, il est le conseiller de Guillaume Soro. Je ne parle pas de Franklin Nyamsi, je l'enlève. Mais en dehors de lui, là, du côté de Soro Guillaume, ceux qui font la force de Soro Guillaume sous le départ et Eleonore Kwame. Voilà les deux. Voilà les deux qui font la force de Soro Guillaume sur les réseaux sociaux. Ce sont eux qui font que les gens entendent aussi parler de Guillaume Soro. Et puis les gens n'ont pas encore oublié les Guillaume Soro. Et nous les autres, qui de temps en temps on parle de Guillaume Soro pour essayer de faire... Là les gens se rappellent, ah, il a fait quoi encore? Ah, comment on l'appelle même là? Son nom, son petit nom de caresse. Tenny Banani. Ça c'est son nom de caresse. Donc quand on dit Tenny Banani, enfant terrible, hein? Le net de faire casser du coup. Donc les gens, ça les fait rire, ils sont contents, ils s'en vont encore fouiller, il est où encore, qu'est-ce qu'il a dit, Soro Diom a dit quoi, ceci, cela. Donc vous comprenez. Et Ladji. Bon, Ladji, il n'est pas du côté de Soro Diom. Ladji Chérif, c'est moi qui l'ai formé, allez-y lui demander. C'est lorsque nous, on faisait encore les débats dans les années 2016-17, parce que nous avons arrêté les débats en 2018. C'est là, Ladji a suivi des cours en ligne. Lui-même, il le sait, même avant de faire ces débats, avant de faire ces directs, il m'a demandé, Guégué, je peux te remplacer sur les débats. J'ai dit, Ladji, vas-y, moi je me retire. Et c'est là il a commencé à faire ses directs. Lui-même, il le sait, il a été formé sur la chaîne de Guégué complet. Ouais, c'était pas, on m'appelait avant, devant la vie. C'est là il a pris des cours de direct. Maintenant qu'on n'est plus trop, hein, on n'est plus trop à fond dans les directs. Sinon avant, maintenant, on était à fond. Les gens nous contactaient, il faut parler pour nous, tant, et nous-mêmes, on a refusé. C'est maintenant, je me suis un peu retiré, je me suis dit, bon, mais on va revenir. On va revenir, quand on va revenir, vous allez voir, cette page, il aura des milliers d'abonnés. C'est parce que je ne suis pas trop chaud pour faire des directs sur cette page, raison pour laquelle il n'y a pas assez d'abonnés. Mais lorsque on va revenir en France, pour commencer à faire des directs, parce que pour que des gens puissent s'abonner sur une page, il faudrait qu'il y ait des directs chaque jour, des vidéos partagées sur cette... Là, comme ça, les gens, ils s'abonnent. Parce qu'il y a des news. Mais si tu ne fais pas de direct, tu mets des jours avant de faire un direct, bon, les gens, ils sont un peu déçus, ils ne s'abonnent pas. Mais quand on va revenir en force, il y aura des vrais directs. Donc, essayez de donner des conseils à tes éclaireurs, je ne sais pas, il vit en Allemagne là-bas, les épequeños qui vivent en France et d'autres. Vous pensez que le fait de vous plaindre, imaginons Don Giovanni vous fuit, Johnny Pacheco vous fuit, élection qui arrive là, vous avez la capacité de regrouper des gens? Je vous pose la question. Parce que parmi vous là, il n'y a que Ladji Chérif qui fait un peu l'affaire, mais lui, il n'est pas trop dans les... Ce sont les débats qu'il fait. Il lance des débats, les gens, ils interviennent. Sinon, lui-même, Ladji Chérif, fait un débat posé pour apporter des vrais arguments contradictoires. Je ne pense pas qu'il puisse tenir le coup. Il ne peut pas tenir le coup. Lui-même, il le sait. Il fait des trucs comme des directs où il met un numéro pour pouvoir permettre aux gens d'intervenir en ligne et donner leurs opinions. Et donc, les opinions souvent sont divergentes et aussi convergentes. Voilà, il y a des autres qui sont d'accord, il y a des autres qui sont contre. Et ce sont ces débats qu'il fait. Mais si on demande à Ladji Chérif de faire un vrai débat contradictoire, il ne sera pas à la hauteur. Mais vous ne pouvez pas prendre Don Giovanni pour dire débat contradictoire, mais il va vous malmener sur tous les plans. Johnny, il va vous malmener. Eleonore Kwame, elle va vous malmener. Les sous de Paris vont vous malmener. Est-ce que vous comprenez? Mais vous, les militants du RADP, qui parmi vous? Il n'y a que Zasso Patrick qui puisse être capable de faire des débats. Mais Zasso Patrick, il a été formé par le FPI. Donc vous comprenez que
Les vrais militants cyberactivistes du RADP, ils sont issus du FPI. Reconnaissez cela. Et donc, si vous injectez la jalousie, au contraire, vous devez être fiers et taper vos patrons pour dire que le RADP a réussi à recruter les militants du FPI et les meilleurs cyberactivistes du FPI. Tapez vos poitrines. Mais au contraire, vous êtes encore jaloux. C'est pour le bien du RADP. Si vous aimez Ouattara et que vous souhaitez le maintien du RADP au pouvoir lors des futures élections présidentielles, mes frères et sœurs, membres du RADP, vous devrez être fiers et soutenir les actions du gouvernement qui sont d'aller encore en profondeur pour recruter davantage les militants du RADP. Mais si vous êtes encore des jaloux, vous manifestez vos jalousies, mais ça ne peut pas vous amener quelque part. Au contraire, ça va détruire le RADP. Je tiens à vous le dire. Parce que de nos jours, le numérique s'est développé. Ce n'est plus les élections que les gens faisaient avant où les gens n'avaient pas accès à Facebook. Aujourd'hui, je tiens à vous dire, la majeure partie de la population ivoirienne, sinon que du peuple ivoirien, ne suit plus la RTI, ne regarde pas les médias nationaux. Ces gens-là préfèrent regarder les médias mainstream, je dis mainstream, sur Internet et tout. Ils s'informent sur YouTube, Facebook, Twitter et consorts, sur Instagram et d'autres réseaux sociaux. Mais le réseau social Facebook nous permet de faire des vraies vidéos et ces gens-là s'informent là-bas. Imaginons que des cyberactivistes qui ont des vrais arguments, des preuves à l'appui, qui réussissent à détruire votre plan que vous avez à votre disposition dans le but de gouverner le pays. Et qu'ils réussissent à détruire avec des preuves à l'appui, mais d'autres seront déçus. Ceux qui vous faisaient confiance, ils vont être déçus rapidement pour dire, ah, donc c'est ce qui est caché derrière. Oh, j'étais RADP, mais je ne le suis plus. Ils vont fuir. Ils vont aller voter un autre parti politique. Mais si le RADP a des vrais cyberactivistes, et ces gens-là sont déterminés à démontrer A plus B que Ouattara et le RADP sont les meilleurs sur le terrain. Et qu'il n'y a que le RADP qui serait capable d'apporter les biens dont les Ivoiriens auraient besoin. Alors le peuple ivoirien fera confiance au RADP. Écoutez, je vais essayer de vous dire quelque chose. Maintenant, on va parler un peu de Guillaume Soro. Vous savez, Guillaume Soro, l'égoïsme n'est pas une bonne chose. Être égoïste, ton ego, c'est-à-dire tu vois la réalité, mais comme ton ego te pousse à être renfermé sur toi. Ton ego te dit tu es le meilleur. Ton ego te dit non, je ne demanderai pas pardon. Oh, pourtant tu sais que tu as tort. Mais tu te dis non, c'est impossible. Si je demande pardon, c'est que je ne suis plus le nez de fer. C'est que ce n'est plus moi l'enfant terrible. C'est que ce n'est pas moi Thierry Banani. C'est que ce n'est pas moi Soro Guillaume. Et tu es là, tu souffres dans ta peau. Mais ton ego prend le dessus. Frère Guillaume Soro, tu es un frère ivoirien avant d'être un politicien. Donc je t'appelle frère. En tant que citoyen ivoirien que je suis, que tu es aussi. Alors il sera mieux de demander pardon à Alassane Ouattara. C'est-à-dire qu'il faut arranger les choses avant qu'Alassane ne quitte le pouvoir. Tu dois arranger les choses avant que Alassane au pouvoir en ce moment-là. Arrange les choses. Parce que malheur à toi, si jamais Alassane quitte et que c'est un certain Gon Coulibaly qui vient, il n'acceptera plus ton pardon. C'est-à-dire que Gon Coulibaly n'est pas prêt pour accepter un petit pardon venant de toi. Des gens comme Ahmed Bakayoko qui vont gouverner un Gon Coulibaly, tu penses encore demander pardon pour qu'ils puissent accepter? Ils ne pourront jamais. Ils vont être déterminés à te nuire sur tous les plans. Alors tu as encore la possibilité de mener des actions avant qu'il ne soit trop tard. Les actions que tu dois mener, c'est-à-dire, c'est de déléguer des gens, des imams, ou bien, si tu connais des frères de Ouattara, tu les prends, tu les envoies pour aller demander pardon à leur frère qui est Draman, ou bien, si tu penses, écris directement à Alassane, puisque tu connais son mail, son adresse mail, il a été ton patron, tu as travaillé avec lui, vous vous connaissez très bien, tu as été son président de l'Assemblée nationale, donc tu ne peux pas dire aux Ivoiriens que tu ne connais pas l'adresse email d'Alassane Ouattara. Écris-lui un bon message dans lequel tu vas essayer de vraiment le convaincre. Ou bien faire une petite vidéo de 10 minutes
où tu vas dire l'essentiel à Draman. Et tu prends cette vidéo, tu lui envoies ça en inbox. Lui-même, il va regarder la vidéo. Il va écouter. Sa femme va écouter. Tous les deux, ils prendront une bonne décision. Peut-être ils vont plaider auprès de la justice ivoirienne pour que cette dernière lève le mandat d'arrêt contre toi. Et une fois ce mandat d'arrêt levé, tu pourras aller au pays. Et une fois au pays, tu pourras encore entamer d'autres démarches dans le but de voir tes proches aussi obtenir la liberté. Et tes frères. Mais tu ne veux rien faire, tu ne veux rien entreprendre. Tu es là, tu fais des déclarations musclées sur les médias internationaux. C'est toi qu'on voit toujours sur RFI, France 24, je ne sais pas, et d'autres médias. J'irai en Côte d'Ivoire. Tu tiens des termes grossiers qui sortent de ta gorge, sinon que de ta bouche. Et tu es là, jouer au roubladiste. Envers tes trucs, comme tes militants, parce que ce sont eux que tu es là menti là. Tu mens à tes militants. Oh, nous les autres qui ne sont pas des militants, nous savons que ce que tu es en train de vendre comme idéologie, ce que tu es en train de tenir comme propos, c'est un rêve. Tu ne pourras pas aller en Côte d'Ivoire. Dès que tu mettras tes pieds en Côte d'Ivoire, c'est la MACA qui va t'accueillir. Tu feras 2 ans sans être jugé. Et 3e année, c'est là ton procès va s'ouvrir. Et nous le savons. Donc, pour éviter tout ça, parce que en tant qu'Ivoirien que je suis, que toi aussi tu es Guillaume Soro, frère que tu es, je ne veux pas voir un Ivoirien croupir dans les géoles de la Côte d'Ivoire. Donc, pour éviter que tu fasses la prison. Et d'ailleurs, les autres qui sont en prison, j'aimerais un jour les voir obtenir la liberté que j'ai en ce moment. Donc, Soro Guillaume entame des négociations. Parce que si par malheur Alassane quitte le pouvoir, et que c'est un gon, Koulibaly et Ahmed Bakayoko qui gère le pays, Atia, si Ouattara tient là, c'est à cause de Gon Koulibaly et Ahmed Bakayoko. Hein. C'est les deux là qui sont les vrais piliers sur lesquels le gouvernement de Ouattara est arrêté. Donc si Ouattara lui-même, en tant que leader, il quitte, et que ces deux là viennent et ils gèrent le pays, Guillaume Soro, il faut dire bye bye à la Côte d'Ivoire pour au moins 30 ans. Alors, pour éviter que tu sois en exil durant 30 ans, je te conseillerais de demander pardon en même temps à Ouattara. Ça ne tue pas, ça n'enlève pas. Cela ne va pas enlever ton nom. Est-ce que tu n'as pas demandé pardon aux Ivoiriens? Quand tu as fait la vidéo, je dis vidéo, quand tu as déclaré devant le monde entier que tu demandais pardon au peuple ivoirien, est-ce que ça t'a réduit? Au contraire, ça t'a fait grandir. Est-ce que ça a réduit ton compte bancaire? Au contraire, des gens sont tombés amoureux de toi. Des gens ont aimé de voir Soro Guillaume demander pardon au peuple ivoirien. Donc, demander pardon à Ouattara, ce n'est pas devant le peuple, ce n'est pas devant l'opinion publique, ou bien nationale ou internationale. Tout se passe en secret. Dans le secret des bois, ou bien des humains, tu lui envoies un texto. Ouattara ne va pas prendre ça pour montrer ça à la RTI. Soro Guillaume m'a demandé par... Mais non, il ne va pas se diminuer jusqu'à ce point. Tu ne peux pas amener un message en inbox à quelqu'un. Il va prendre ça, exposer ça sur les réseaux. Non, lui là, il m'a fait ça. C'est que vraiment, ce dernier n'est pas encore mûr intellectuellement. Donc, Soro Guillaume, fais-le, Ouattara ne va pas venir t'exposer à la RTI ou bien mets ça sur Facebook. Voilà, Soro Guillaume. Non, il ne peut pas faire ça, il peut pas. Même s'il y a des problèmes entre vous, Ouattara ne pourra pas prendre ça pour exposer ça. Donc, c'était mon message que je te donne. Parce que c'est ça qui tue le FPI en ce moment. L'ego du FPI fait que le FPI ne veut pas négocier avec le pouvoir en place. Toute négociation du côté du FPI est fermée. Les négociations sont fermées du côté du FPI. Et il s'est dit, on ne peut jamais négocier, on ne peut jamais. Mais le fait de refuser les négociations empire de jour en jour la situation de Gbagbo et de Blé Goudé. Au contraire, on dit, bon, liberté sous condition et tout, mais ils pouvaient obtenir la liberté totale sans être conditionnés, sans que cette liberté obtenue ne soit conditionnée. Une liberté contrôlée n'est pas une liberté, est une prison à ciel ouvert parce que là, tu n'es pas libre de faire ce que tu as envie de faire. Alors,
s'ils entamaient les vraies négociations, je vous le dis, Fatou Bensouda n'allait pas fatiguer Gbagbo Ibré Goudé à la CPI pour dire non, je fais appel des avocats. Ils n'allaient pas quitter en Côte d'Ivoire pour dire qu'ils représentent l'État ivoirien à la CPI dans le but d'apporter leur contribution. Je dis tout ça, ça allait être fermé si le pays organisait vraiment les vraies négociations avec le pouvoir en place. Et les familles des victimes qui manifestent à chaque fois que la CPI doit prendre une décision, ces familles allaient être maîtrisées à travers les conseils que les cadres, les hauts cadres du RADP allaient donner à ces familles. Même certains militants du RADP allaient plaidoyer auprès de ces familles, ou bien allaient plaider plutôt auprès de ces familles pour leur faire comprendre certaines choses, pour dire laissez cette chose est passée et tout. Voilà coronavirus qui tue des gens. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va en vouloir coronavirus depuis? Vous comprenez que l'homme n'est rien. Les erreurs peuvent arriver dans la vie. Voilà le microbe qui déclare la guerre à l'humanité tout entière. Mais avec ça, on ne peut pas dire, bon, le microbe est quitté en Chine, donc on va repousser les Chinois. Non. Même si ça vient de la Chine. Et que ça a déjà fait presque 9000 morts. Hein? En Italie, hier, il y a eu 1000 morts. Aujourd'hui encore, d'ici vendredi, demain, ça va atteindre au moins 11 000 morts. En France, ça tue. Aux États-Unis, partout, ça frappe partout. On ne peut pas pour autant dire, comme le microbe là vient de la Chine, ce sont les Chinois, donc on ne parle plus. Non. Avec tout ça, on va toujours communiquer avec les Chinois. On va toujours signer des partenariats avec les Chinois. Donc en Côte d'Ivoire, cela est arrivé. C'est une erreur humaine. C'est l'erreur des Ivoiriens qui a poussé les Ivoiriens à s'entretuer. Hein? Et suite à ça, il y a eu 3000 morts. Mes frères, le fait de négocier, même si vous ne voulez pas demander pardon à la nation ivoirienne, ce que Soro Guillaume a fait, je ne dis pas que les membres du pays n'ont qu'à demander pardon aux Ivoiriens coûte que coûte avant que Laurent Gbagbo Ibré. Non, j'ai dit ils n'ont qu'à entamer les négociations avec le RADP. Parce que après tout, c'est eux qui contrôlent le pouvoir. C'est eux qui contrôlent le pouvoir. Quand Gbagbo était aussi au pouvoir, pour que les accords puissent être signés, Makoussi, Accra 1, je ne sais pas, Ouaga, Québec et tout ça, mais il a fallu que les militants, les hauts cadres du RADP négocient avec Gbagbo, le pouvoir de Gbagbo. Et c'est avec le pouvoir de Gbagbo qu'ils ont dialogué. Mais s'ils refusaient tout dialogue, est-ce que ces accords allaient être signés? Non, aucun accord n'allait avoir lieu. Parce qu'eux aussi, ils allaient dire on ne discute pas, on ne peut pas discuter, on ne peut pas. Non, mais c'est parce qu'ils ont discuté avec vous qu'il y a eu des accords sur certaines bases que nous ne maîtrisons pas parfaitement. Des accords signés, mais sur des choses lugubres, cachées dans l'obscurité, d'après l'obscurité. Est-ce que dans la noire, d'après Ménéclé? Donc, sur certains trucs, aspects qu'on ne comprend pas bien, mais vous avez signé des accords. Pourquoi votre tour arrive? Eux, ils sont au pouvoir. Allez-y négocier pour aussi trouver des accords. Vous ne voulez, on ne veut pas, votre Bouki, mais c'est ce Bouki qui a négocié avec vous hier. C'est ce Bouki de Saint-Dou qui a négocié avec vous et vous avez trouvé des accords. C'est avec ce Bouki que les accords de Ouaga, Accra 1, Accra 2, Québec, l'Iras Makoussi, tout ça, là, ça a été trouvé. Mais votre tour, vous ne voulez pas. Et vous maintenez Gbagbo. Je ne sais pas si c'est lui même qui refuse de négocier, ou bien si c'est vous. Parce que, en entendant Blé Goudé dire qu'il est prêt à discuter avec Ouattara, c'est que c'est quelqu'un qui est prêt à négocier. Maintenant, quelles sont les forces qui sont autour de ces gens-là qui refusent que ces gens-là discutent? Question. Est-ce que Blé Goudé lui-même, il ne connaît pas l'adresse email? Bon, lui-même, il ne peut pas faire puisqu'il est sous surveillance. Mais des gens autour de lui peuvent aller négocier en Côte d'Ivoire. Négocier